On commence par les éventuels absents comme d'habitude de toute façon. Il n'y a pas de blessés. Voilà, un groupe à 25 au complet. Dans embarras du choix, il y a le terme embarras. Est-ce que ça commence à devenir un peu embarrassant de devoir choisir quand il y a du monde comme ça? Des fois, c'est même embarrassant de concevoir des séances d'entraînement parce qu'on est obligé malheureusement de mettre des joueurs de côté, surtout quand on fait une opposition. Donc c'est embarrassant par rapport à ça. Voilà. Ça veut dire que tu prends un peu moins de jeunes, pardon, aussi en ce moment parce qu'il y a oui, moins forcément. D'accord. Forcément, il y en a qui mériteraient de revenir avec nous. Bon, voilà. C'est le petit revers de la médaille, on va dire. Oui, voilà, c'est sûr, mais bon. On préfère avoir tout le monde. C'est mieux comme ça, ouais. Oui, quand même, on préfère avoir tout le monde compétitif. Est-ce que c'est-à-dire que Moussa peut intégrer le groupe dès ce week-end ou... Alors normalement, on va lui donner un temps de jeu officiel avec la réserve ce week-end et devrait intégrer pour la Coupe de France. D'accord. En espérant que tout aille bien. Ouais. Voilà, s'il peut faire au moins 60 minutes, parce que ils ont fait une opposition interne, ça n'a pas la valeur d'un match. Il a joué 30 minutes, ça s'est très bien passé. Il a fait une semaine complète, donc c'est bien. Il faut qu'il continue à gagner en volume, donc on va essayer de le faire au moins 1 heure, et en espérant que tout aille bien, qu'il puisse en faire la semaine prochaine également, et si tout va bien, on compte sur lui pour la Coupe de France. D'accord. Tu sens son évolution sur le plan physique notamment? Oui, on le sent beaucoup plus à l'aise forcément techniquement du coup. D'accord. Donc je sais il aura besoin d'apporter beaucoup à l'équipe. C'est une recrue pour la fin de l'année, ça. Oui, c'est ça. C'est pas un joker médical, je dirais, mais c'est un bon joker. J'espère que ce sera un très bon joker pour nous. Voilà, ça nous offrira une solution offensive supplémentaire. Déjà qu'il y a beaucoup de concurrence à ce poste-là. Et, un embarras supplémentaire, du coup. Voilà, un embarras supplémentaire, tout à fait. Voilà. Petit mot peut-être sur Amiens, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'on retient plus la première mi-temps, les 50 premières minutes? Est-ce que cette semaine tu t'es focalisé peut-être sur ce qui a un peu moins bien marché en deuxième mi-temps? Non, mais je trouve qu'on a fait quand même un match assez complet. On a pour autant pris 2 buts sans avoir été acculé, sans avoir été dominé, chose souvent qui nous arrivait sur des matchs. Là, je pense qu'on a fait un match cohérent de bout en bout. Et voilà, c'est des actions. Comme on a marqué, ils ont fait des erreurs. Nous, on a fait des erreurs sur ces actions-là. Mais je n'ai pas senti un match où on a été dépassé, débordé du tout. Voilà, donc je pense que c'était un bon match de notre part. Très bon match de notre part même. L'apport des entrants en deuxième mi-temps a été bénéfique sur ce match-là. J'espère que ça sera pareil sur d'autres matchs. Il y a eu des matchs en début de saison, ça a été le cas aussi. Voilà, mais la physionomie du match ont fait que ça a été positif. Donc c'est bien, c'est que le groupe répond présent. Clairement, vous aviez perdu après avoir mené au score. Cette fois-ci, vous vous êtes fait rejoindre, mais vous avez gagné. C'est aussi un signe d'évolution positive. Tout à fait, ça montre le caractère et ça montre l'état d'esprit. Et les joueurs qui sont rentrés ont amené ce surplus qui nous manquait à ce moment-là du match, et c'est bien pour le groupe et bien pour le résultat forcément. Quand on regarde vos matchs ces dernières semaines, on a l'impression que vous ne faites pas les choses à moitié, c'est-à-dire il y a des matchs comme Guingamp où vous n'encaissez pas de but mais vous n'en marquez pas. Là, à Reims, à Amiens, c'est un peu plus ouvert. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ça ou... C'est qu'il y a un adversaire qui a une certaine de la valeur, certaines valeurs, mais après non, des fois il y a des choses qui s'expliquent pas, comme à Reims, on l'a répété, on a eu 4 tirs cadrés, 4 buts, là on a eu beaucoup de tirs cadrés, on en a moins mis, contre Guingamp il y en a eu beaucoup moins, mais je dirais de part et d'autre, les 2 équipes ont fait le même style de match. Voilà, c'était une semaine à 3 matchs aussi, on sort d'une semaine à 3 matchs, donc voilà, pareil pour Red Star, on a fait un bon match avec beaucoup de situations, ça n'a pas voulu marquer, c'est les aléas des matchs, on ne choisit pas, on ne fait pas, il y a des matchs où ça réussit plus que d'autres, mais au moins il faut qu'on ait la volonté, il faut qu'on continue à être le maximum solide, le maximum cohérent, le maximum en se créant des occasions et des situations si on veut marquer. Voilà. Mais il y a un adversaire et il y a des jours où on est un peu mieux que d'autres. Est-ce que juste pour prolonger, trouver peut-être un meilleur équilibre, c'est un des axes de progression actuels? Oui, après, voilà, il faut trouver un équilibre dès départ, un équilibre pour finir aussi. Maintenant que j'ai tous les joueurs à disponibilité,
qui sont à ma disponibilité. Donc c'est vrai qu'il faut penser à ça aussi en fonction des scénarios de match. Donc voilà. Quand on a du monde, c'est plus facile à réfléchir dans ce sens-là. Voilà. Tu parlais de matchs où vous êtes meilleur que d'autres. À domicile, vous êtes plutôt moins bon qu'à l'extérieur. Si on prend sur la globalité, je crois que c'est une victoire que quelqu'un a marqué. Est-ce que là aussi, il y a des choses rationnelles qui expliquent le fait que... Non, parce qu'on aborde les matchs de la même façon. Je ne sens pas du tout mes joueurs plus timorés à domicile qu'à l'extérieur. Oui, c'est vrai qu'on en parle avec le staff, tout ça, pourquoi, mais... J'en ai parlé quelques fois avec quelques joueurs, mais on ne sent pas une crainte par rapport. Le public est toujours là, nos groupes de supporters est toujours là à les encourager. Donc voilà, c'est l'adversité qui fait que, mais on a cette même volonté de vouloir essayer d'être le plus cohérent, d'être le plus de faire du jeu, d'être offensif, de bien défendre, comme on aborderait le match si on était à l'extérieur. Vas-y. Sur la série de 5 matchs, finalement, est-ce que Guingamp, en termes de caractère entreprenant, c'est pas le petit accident? Vous avez été bon au Red Star, c'est Guingamp qui est un prétendant à la montée, il ne faut pas l'oublier. Reims aussi, le Red Star aussi. Oui, mais c'est un match en semaine, aussi, il faut prendre ce paramètre-là. On a fait 2 voyages à l'extérieur, on est rentré en bus. Voilà, donc ça pèse et il faut réenchaîner. On n'a pas l'habitude de faire des entraînements et tout, donc je veux dire, on n'était pas plus timoré que Guingamp, et tout Guingamp qu'il est avec les joueurs de qualité qu'ils ont. Donc c'était ce match, il était comme ça à ce moment de la saison. Oui, parce que malgré tout, les faits sont là. C'est vrai qu'à domicile, il n'y a pas eu beaucoup d'enflammades depuis le début de saison, au-delà du plan comptable pur. Oui, c'est vrai, mais ça aussi, c'est un peu irrationnel. Oui, mais c'est comme ça. Peut-être que le fait d'être à l'extérieur, l'équipe s'ouvre plus, donc ça nous donne plus d'opportunités. Alors que quand les équipes viennent chez nous, elles sont plus hermétiques, fermées. Et d'où nous peut-être qu'on a un peu plus de mal à faire du jeu, être plus juste, voilà. Mais je pense que c'est une des raisons. C'est plus difficile de faire du jeu face à une équipe fermée, comme quand nous à l'extérieur, quand on est bien en place, que voilà, beaucoup de buts aujourd'hui se marquent en transition. Voilà, donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est peut-être plus difficile à domicile, mais pour autant, les joueurs ont les mêmes intentions. Beaucoup de buts ce match aussi, sur coup de pied arrêté, ça a été plutôt un axe positif, ça aussi, Amiens. Est-ce que tu sens une progression globalement sur ces situations-là? J'espère que ça continuera. C'est vrai qu'en moyenne, c'est entre 25 et 35%, une moyenne sur les buts de la saison. Voilà, j'espère qu'on y sera, j'espère qu'on sera même mieux. Ça prouve que ça sera... ça fait partie des éléments où on peut gagner des matchs. Ça a été le cas contre Dunkerque avec le but de Stone Mambo. Si on peut le Red Star aussi avec Vidal qui a failli égaliser, mais voilà, mais bon, vous avez plutôt des gabarits en plus, donc j'imagine que c'est des situations qui doivent aussi on a les tireurs, c'est important, et on a les joueurs pour voilà, donc j'espère que ça continuera à marcher. Il y a autre chose qui vous manque un peu, c'est de pouvoir enchaîner. Je crois qu'il n'y a jamais eu 2 victoires de suite cette saison. Tout à fait. Pour sortir un petit peu, pour prendre encore plus d'air sur. Bien sûr. Ça, c'est, j'imagine, aussi un objectif de demain, d'arriver à enchaîner. Oui, il faut faire une série à un moment donné pour vraiment se sortir du bas. Il faut enchaîner une série, on le sait. Si on bat notre adversaire Rodez, on leur passe devant, donc on gagne au moins une place au classement en fonction des... Voilà, mais surtout on continuerait à rester dans ce lot d'équipe et puis de progresser dans ce lot d'équipe et ne pas rester en bas de ce lot d'équipe. Avant de peut-être parler du match de Rodez, qu'est-ce que représente ce club pour toi, qui a été aussi une part importante de ta vie d'entraîneur, de carrière de joueur? Non, c'est vrai qu'il y a 2 clubs où j'ai passé énormément de temps dans ma carrière, c'est à Montpellier et en professionnel et à Rodez en amateur. Voilà, donc j'ai fini ma carrière de joueur, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur, donc voilà, j'y vis là-bas. Donc il y a des liens encore aujourd'hui. Voilà, donc
bien sûr, je connais le président, je connais beaucoup de monde au sein du club. Grégory Ursul qui était directeur sportif, directeur général, qui était mon capitaine. Donc voilà, beaucoup de connaissances encore. Est-ce que ça rend le match plus facile à préparer, plus difficile à préparer? C'est la même chose? Oui, non, c'est pareil. Hein, c'est pareil, on observe Rodez, on observe toutes les autres équipes. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette équipe qui s'installe maintenant depuis quelques saisons en Ligue 2? Non, qui a sa ligne de conduite, son projet, qui chaque année a beaucoup de changements et qui pour autant chaque année se maintient avec les moyens qu'ils ont. Donc c'est bravo à tout le monde, que ce soit du président à l'entraîneur, parce que c'est pas facile, mais voilà, c'est une équipe avec un jeu très offensif, beaucoup de verticalité, beaucoup de jeu vers l'avant. Voilà, c'est leur marque de fabrique, les coups de pied arrêtés, beaucoup de présence. Voilà. C'est un club aussi qui se développe dans ses structures, dans toutes ces choses. Est-ce que ça peut être un peu inspirant aussi pour un club comme Grenoble par exemple? C'est sûr qu'ils vont nous faire refaire leur stade. Voilà, je sais qu'ils ont un projet par rapport à un centre d'entraînement, voilà, parce que pour l'instant il est avec le rugby, il se partage à 2 endroits différents. Je sais qu'ils ont un projet de mettre le rugby à un endroit et le foot à un autre endroit. Bon, ça c'est, je sais juste ça. Après, je sais pas comment ils vont mettre les choses en place. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Allez, avec plaisir. Peut-être commencer par ça d'ailleurs, Pierrick. Oui, avec plaisir. Tu as passé 3-4 saisons à Rodez? Non, pas autant, 2 saisons. 2 saisons? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu, parce que tu as vécu là-bas, quels sont tes souvenirs au pluriel un peu avec ce club-là? Honnêtement, que des très bons souvenirs. Le club est venu me chercher quand j'étais en national. M'a permis de retrouver la Ligue 2. Et là-bas, la première saison elle a été assez exceptionnelle au niveau des résultats. Où on finit en 4e place, on joue les playoffs pour la montée en Ligue 1. Et c'était vraiment un très bon souvenir, même la saison dernière, qui a été un peu plus difficile au niveau des résultats, mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir à jouer là-bas, sous les ordres du coach, dans le style de jeu, avec pareil sur les coéquipiers. Enfin, franchement, je peux dire que du bien de mes 2 saisons à Rodez, même les moments où j'ai moins joué. J'ai apprécié la vie de groupe, j'ai apprécié la vie en général là-bas, donc que de très bons souvenirs. Est-ce que ça reste le fameux match un peu spécial de retrouver des anciens partenaires? C'est pas toujours, même si ça sera peut-être au match retour que ça te fera encore plus quelque chose. Je suis content de les retrouver, mais après je pense que je suis quand même assez détaché par rapport à l'aspect émotionnel, on va dire. Voilà, avant le match, je serais content de les saluer, de les retrouver. Et après, pendant le match, j'aurais pour gagner. Puis voilà, puis on se reverra à la fin du match. Et puis voilà, tout simplement. Comment tu expliques un peu votre incroyable saison, qui est finalement plus le côté incohérent, on va dire, par rapport aux moyens, au budget, etc. Qu'est-ce qui avait bien marché cette année-là qui vous a permis de faire une aussi belle saison? Moi, je suis arrivé cette saison-là du coup en fin de mercato. Ouais. Il y a un groupe qui était composé de joueurs qui étaient là déjà un peu avant. Donc c'était dans la continuité de ce qu'ils avaient mis en place avec le nouveau coach. Ensuite, au final, quand je reviens en arrière et que je regarde les joueurs qui composaient cet effectif-là, franchement, c'était que des top joueurs de Ligue 2. Enfin, pour ma part, en tout cas, je les considère tous comme des top joueurs de Ligue 2. Alors là, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger, dans des clubs de Bundesliga. Il y en a qui sont partis même en Angleterre, d'autres dans d'autres clubs de Ligue 2. Donc, quand je repense à l'effectif, je vois que des très bons joueurs. Après, ce qui a marché, c'est aussi qu'il y avait une bonne alchimie de groupe et des principes forts que le coach et son adjoint avaient instaurés. Et voilà, je pense que c'est l'intensité qu'on mettait dans nos courses, le volume de courses. Souvent, on bat des adversaires sur ça. Après, il y avait aussi beaucoup de qualité technique au milieu. À la relance aussi, il y avait de très bons joueurs. Donc, c'est ce mix de vie de groupe, de projet de jeu qui arrivait, pas à un aboutissement, mais qui commençait de plus en plus à être compris par les joueurs. Et voilà, l'enchaînement des résultats fait qu'il y a une très bonne dynamique. On va parler de Grenoble bien sûr, mais est-ce que c'est un club parce qu'il développe aussi toutes ces infrastructures, futurs centres d'entraînement, travaux du stade, qui peut être un peu inspirant pour le développement d'ici du GF38 aussi? Est-ce que tu vois des parallèles peut-être toi Je sais pas trop parce que
je pense que entre guillemets sur le papier, je pense que Grenoble, à l'échelle de la Ligue, c'est quand même un plus gros club, je pense. Après, bien sûr, quand il y a des choses qui marchent bien, on peut toujours essayer de s'en inspirer. Après, Rodez, ce qui est positif, je trouve, c'est je trouve le stade qu'ils ont construit est très très beau. Puis il est, on va dire, à l'échelle du club, de la ville. Et il est tout le temps rempli, donc je trouve que le rendu est beau. Ouais. Après, je crois qu'ils ont un projet pour un nouveau centre d'entraînement. Je pense que c'est la suite pour eux. Et puis voilà, je pense que ça travaille bien aussi là-bas, dans les bureaux, sur le recrutement des joueurs. Je trouve qu'ils se trompent rarement sur les profils. Donc voilà, après, est-ce que le club ici doit s'en inspirer ou pas, ça, c'est pas forcément moi de le dire. Hein. Je pense qu'il faut poser la question plus dans les bureaux. Non, c'est pour avoir un petit peu ton ressenti par rapport à ça. Ouais. Il y a un élément que tu as un tout petit peu évoqué aussi, c'est la dynamique. Aujourd'hui, c'est ce qui manque finalement au GF38 qui n'a jamais réussi à enchaîner 2 victoires. C'est un vrai objectif, ça, maintenant, de réussir à faire une petite série. Ouais, évidemment. Évidemment, c'est un championnat qui marche beaucoup par série. Et si on arrive à enchaîner là une deuxième victoire, on sait que tout de suite, on se replace dans une zone intéressante du classement. Quand on voit les écarts qui sont finalement très très proches, on sait que pour pouvoir se détacher de la zone rouge, il va falloir enchaîner des bons résultats. Comment tu expliques le double visage un peu de Grenoble à l'extérieur, très entreprenant, conquérant, et à domicile, vous avez vraiment plus de mal, et dans les résultats, et parfois dans le contenu? Je ne sais pas s'il y a une corrélation directe avec le fait d'être à l'extérieur ou à domicile. Je pense qu'il faut regarder un peu les matchs, séparément. Parce qu'à l'extérieur, on a joué par exemple Saint-Etienne, on a joué Reims, des équipes contre lesquelles on a peut-être un peu plus défendu, mais on a pu exploser en contre. Et voilà, c'est une configuration qui nous a plutôt bien réussi. On a eu aussi un maximum d'efficacité sur certains matchs. Là où à domicile, peut-être que l'adversaire se découvre un peu moins, c'est plus là où tu vas en dire, c'est un style d'adversité un peu différent. Possible. Je pense que c'est possible. Sur certains matchs, ça a été le cas. Après, je pense que c'est... Quand on aborde un match, dans le vestiaire ou dans le discours du coach, on a toujours la volonté d'aller de l'avant, de jouer de l'avant. Après, quand on n'y arrive pas, c'est parce qu'on n'arrive pas à le retranscrire. Mais c'est pas l'idée première d'entrer dans le match en étant un petit bras, ça, jamais. Mais je pense qu'on doit réussir peut-être à un peu plus se libérer à domicile, tenter un peu plus de choses, être un peu moins dans le calcul peut-être. Et je pense que, comme par rapport au résultat, c'est une question de dynamique. Si on commence le match en l'emballant un peu, en se créant des occasions, peut-être que ça nous mettra tout de suite dans un état d'esprit conquérant. Oui, tu dis c'est pas du tout calculé, de quoi vous avez besoin, tu penses, pour vraiment enflammer ces matchs à domicile? Peut-être une grosse entame ou je sais pas, des choses... Ouais, ça peut être ça. Hein. Je pense souvent les matchs c'est des dynamiques en fonction de comment on entame le match, du fait de marquer ou pas, du fait de se créer beaucoup d'occasions ou pas. Souvent les matchs ils tournent comme ça. Donc je pense que c'est au niveau de l'état d'esprit déjà, je pense se libérer, se dire que on doit jouer pour essayer de marquer. Et après souvent c'est l'effet de match, les dynamiques, ces choses-là qu'on peut moins contrôler qui font que. Mais ouais, peut-être se poser un peu moins de questions, prendre plus d'initiatives offensives. Comment vous vous êtes senti dans les têtes après l'égalisation d'Amiens? Vous avez gagné finalement le match. Est-ce que par rapport à Clermont par exemple, où vous aviez perdu après avoir mené au score, est-ce que tu sens un petit changement dans l'état d'esprit, dans l'éventuel moins de fébrilité en fait que vous pouvez montrer? Je pense que dernièrement, même si les résultats n'ont pas toujours été positifs, je pense qu'on a montré qu'on était capable de produire certaines choses dans le jeu. Donc ça donne plus de confiance quant à notre capacité à se créer des occasions. Et après, au moment où Amiens revient à 2 partout, évidemment on a pris un coup parce que tu gagnes 2-0, tu te fais rattraper. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment douté de notre capacité à pouvoir gagner le match. Ça, je pense que c'était très important. Et pareil, les entrants ont fait beaucoup de bien. Je trouve que toutes les entrées ont été positives, ont apporté un nouveau souffle. Et je pense que c'était une question de confiance et on a toujours cru qu'on pouvait gagner le match. Et au final, je pense que ça joue beaucoup dans le fait de l'avoir gagné. Ça, c'est grâce à la victoire à Reims, au bon match au Restart. Voilà, vous avez aussi engrangé, comme tu le disais, de la confiance sur ces matchs-là. Ouais, je pense que c'est forcément quand tu fais de bonnes choses, ça amplifie ta capacité à croire que tu peux répéter ce genre de choses. Donc je pense que ça nous a servi. On imagine qu'il vous tarde quand même de gagner à domicile. Ça fait
quasiment 2 mois, c'était sur un but de toi-même. Pour partager, pour communier un peu, parce qu'il y a peut-être ce manque quand même au Stade des Alpes là, depuis quelques semaines. Oui, évidemment. Je pense qu'il y a une attente commune à la fois de nous de pouvoir offrir cette victoire aux supporters à domicile, et aussi à la fois aux supporters de pouvoir vivre quelque chose de fort avec nous. Donc je pense qu'on aura à cœur de gagner demain pour qu'il y ait de nouveau une communion à domicile. Et je pense que ça fera du bien à tout le monde, et même comptablement, même dans la dynamique de résultats, par rapport au classement, etc. Je pense que c'est un match important par rapport à tout ça. Pardon. À titre individuel, on te voit très dominant dans les duels. Est-ce que c'est une de tes qualités qui a toujours été présente? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien, aller un peu au contact? Déjà merci de faire ça. C'est les stats qui le disent, c'est pas que moi, mais... Après, ça, les stats de duels, etc., faut s'en méfier parfois. Mais les duels, je pense qu'en tant que défenseur, c'est forcément une part importante, et encore plus, moi dans mon jeu, ça fait partie de mes qualités. Et je pense que le fait de gagner les duels derrière aussi, ça impulse quelque chose pour l'équipe. Et c'est quelque chose qui compte pour moi, qui est important, entre autres bien sûr. Mais je pense que en tant que défenseur, c'est le plus important pour moi en tout cas. Tu parlais de prise d'initiative, il y a aussi quelque chose qu'on voit souvent chez toi, notamment contre Guingamp dans mon souvenir, c'est que tu n'hésites pas à te projeter aussi, quand peut-être tu sentais que l'équipe ça en revenait un peu, et les initiatives toi t'en prends pour essayer de monter, sortir un peu avec le ballon, et voilà. Moi je pense que la défense à 3 déjà elle le permet un peu plus, et moi c'est vrai que quand on sent que le match est un peu bloqué, c'est aussi notre rôle d'essayer de créer une supériorité, d'emmener quelque chose, d'insuffler quelque chose pour l'équipe. Après, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, bien sûr toujours en gardant un certain équilibre, mais je pense que ça fait partie du jeu, surtout comme je l'ai dit dans une défense à 3. On voit beaucoup Gaëtan faire aussi, c'est-à-dire que dans les 3 en fait, que ce soit Loris ou Clément reste un peu plus derrière et vous deux avez un peu plus de liberté, c'est un peu comme ça que ça se... En général c'est souvent comme ça que ça se passe dans une défense à 3. Après ça dépend de la manière aussi dont l'adversaire défend, parce que quand il y a 2 attaquants et que les 2 se calquent sur 2 centraux, il y en a forcément un qui est un peu plus libre. Par exemple face à Amiens c'était un peu plus compliqué parce qu'ils avaient mis c'était du 1 pour 1 devant, donc on avait un peu moins de temps, mais en fonction de la configuration, on sait que quand nous on a le temps d'avance, surtout les axes côtés, on peut participer un peu plus au jeu, et puis ça permet aussi dans un sens on demande aux attaquants de défendre, donc nous aussi en tant que défenseurs c'est à nous d'assurer la première relance et d'être une sorte de rampe de lancement pour l'équipe. Quand on regarde vos derniers matchs, on a l'impression que vous ne faites pas les choses à moitié un peu. C'est un 0-0 contre Guingamp, puis après c'est un match très ouvert, un 3-2 à Amiens. Est-ce que tu parlais d'équilibre justement? Est-ce qu'un des axes de progression de l'équipe c'est trouver un petit peu un bon équilibre pour essayer de gagner avec un clean sheet par exemple, qui n'est pas arrivé très souvent? Après, je pense que ça dépend aussi de ce que l'adversaire propose et ce que l'adversaire m'en face. Par exemple, Guingamp, c'est une équipe, dans mes souvenirs, qui n'a pas beaucoup joué à 3 derrière. Et moi, sur les dernières saisons, c'est la première fois que je les voyais dans ce système-là, même si c'était pas exactement ça. Mais, donc c'était un match où je pense qu'ils voulaient avoir beaucoup de contrôle, et du coup c'était fermé. Et nous, de notre part, on a dû beaucoup défendre aussi, donc c'était peut-être la priorité sur ce match-là. Après, vous savez, des fois sur les matchs, vous pouvez défendre et vous projeter 1 ou 2 fois, marquer 2 buts, au final on dit que c'est un match ouvert alors qu'il n'y a pas forcément plus d'occasions. Mais face à Amiens, je pense que c'est une équipe qui était plus ouverte. Donc il y avait plus d'espace à exploiter. Et moi je pense que dans l'ensemble, sur la dynamique, on est mieux défensivement. On concède un peu moins, on a plus de repères. Donc ça je pense que c'est quelque chose à garder. Et après avec ballon, je pense qu'on peut améliorer notre tenue de balle, notre qualité technique. Et après je pense la complémentarité toujours entre les joueurs pour se créer un peu plus d'occasions. Et je pense qu'il nous manque un peu aussi, c'est dans le dernier geste, un peu plus de précision pour finir les actions. D'accord. Du coup de pied arrêté, tu avais marqué contre Dunkerque effectivement, puis il y a une longue période sans but. Là ça a l'air un peu mieux encore à nouveau derrière moi. Est-ce que tu sens que vous progressez, qu'il y a plus d'automatisme, que le tireur trouve plus facilement les recevants? C'est quelque chose sur lequel on insiste, parce que je pense qu'on a une grosse qualité là-dessus. On a beaucoup de bons joueurs de tête, beaucoup de joueurs athlétiques et de très bons tireurs, aussi bien droitiers que gauchers. Donc il faut que ce soit une arme pour nous, ça permet de débloquer des matchs, ça permet de gagner des matchs. Donc il faut vraiment qu'on garde ça. Et défensivement, pareil, il faut qu'on soit un peu plus rigoureux là-dessus.
Mais voilà, on voit dans le foot à tous les niveaux, c'est très important, donc il faut vraiment que ce soit une arme pour nous. Quand tu dis que vous avez beaucoup de joueurs de gabarit, tu sens que c'est plus facile aussi parce que vous êtes plusieurs à être surveillés du coup forcément par les adversaires, ça libère peut-être un peu aussi certains joueurs sur certains coups de pied arrêtés? Ouais, je pense. Quand on a Nesta, quand on a Loris, par exemple on a Clément qui n'est pas le plus grand mais je pense que c'est peut-être le meilleur joueur de tête de l'équipe. Il y a Samba qui est grand, moi je peux prendre des ballons de la tête, ça fait vraiment beaucoup de monde, donc ça multiplie le danger face au but adverse. Donc, bonne chose. Impeccable. Merci beaucoup. Merci beaucoup.